Salut et bienvenue sur la petite pause JDR. Avant toute chose, je voulais juste vous dire que la petite pause JDR est aussi sur Twitch et que donc les vidéos de Star Wars aux confins de l'Empire seront d'abord diffusées sur le live Twitch avant d'être postées sur YouTube. Donc tous ceux qui seront intéressés par le live Twitch, je mettrai donc sur YouTube des vidéos pour vous donner les dates de diffusion des différents lives. Donc le prochain, ce sera demain. Ils étaient d'abord initialement prévus pour hier. Bon, on a eu quelques soucis, du coup ce sera demain vers 21 h. Donc on en revient à ce pourquoi aujourd'hui je fais une vidéo. Nous allons faire un petit tuto sur le seul, l'unique et incontournable outil pour tous les rôlistes en ligne. Je parle bien de Roll20. Donc Roll20, franchement, comme je vous disais, c'est un incontournable pour tous les rôlistes. Honnêtement, quand je me suis mis au jeu de rôle, je me suis pas posé la question bien longtemps, savoir quel site j'allais utiliser pour ça. Donc je suis allé tout de suite sur Roll20. Au début, ça n'a pas été simple parce que mon temps d'adaptation a été un peu long parce qu'il fallait d'abord que je m'adapte donc au jeu de rôle. C'est un univers que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas, même si j'ai fait il y a très longtemps des parties sur Star Wars, mais en tant que joueur. Donc le temps que je me réhabitue, que je me remette un peu le pied à l'étrier sur le jeu de rôle. Et ensuite Roll20, ouais, pour le coup c'est au départ pas facile. Du coup j'ai passé énormément de temps sur le net à chercher des tutos. Il y en a un paquet, plus ou moins bons, mais au final bon, je suis quand même arrivé à pas à maîtriser, mais à être plutôt à l'aise avec Roll20 aujourd'hui. Disons que j'ai jamais vraiment trouvé un tuto qui soit super complet où j'ai tout. Il a fallu à chaque fois que j'aille piocher à droite à gauche. C'est vrai que là, j'essaye par ce tuto d'essayer de donner le maximum d'informations. Et puis en plus, étant une chaîne qui se veut une chaîne pour le jeu de rôle, je me voyais mal ne pas essayer de faire un tuto sur Roll20. Donc, écoutez, on va se lancer, hein. On est parti. Alors, pour commencer, en fait, ce tuto va être composé de plusieurs parties. Je sais pas combien encore aujourd'hui, enfin pour le moment, j'ai pas encore décidé, mais je voulais pas faire un tuto des parties ou un tuto qui dure des plombes. J'avais fait juste avant, donc, qui est sur la chaîne en ce moment, une partie, mais qui durait 1 heure. C'est inregardable. Ça dure trop longtemps, c'est trop lourd. Du coup, je vais essayer de faire des condensés, quelque chose disons que je vais faire plus de parties, comme ça, ce sera plus facile à regarder. En fait. Donc, dans cette partie, je vais traiter donc tout ce qui est inscription. Et donc aussi, je vais parler des abonnements Roll20. Je vais parler aussi de l'interface d'accueil avec vos parties. Ce que vous pouvez faire avec vous allez voir, j'ai du mal à l'exprimer, mais vous comprendrez quand je vais le faire. Donc allons-y, on va déjà se pencher sur les inscriptions. Alors quand vous arrivez sur le site de Roll20, c'est ça, c'est de l'anglais. Alors vous inquiétez pas, ça va pas être de l'anglais très longtemps. Vous allez déjà créer votre compte, create your free account. Ici, vous voyez, c'est en français. Alors, pourquoi? Parce que je me suis connecté sur mon pseudo, donc Gosed. Donc voilà, Gosed, c'est moi. Je ne t'ai pas présenté dans la vidéo du projet de la chaîne. Donc je le fais maintenant, donc je m'appelle Gosed. Voilà. Donc ici, vous allez rentrer donc votre prénom, votre nom, votre adresse mail, votre mot de passe par 2 fois. Ici, vous cocherez si vous êtes intéressé par les news de Roll20. Et ici, vous serez obligé de cocher pour accepter les conditions d'utilisation de Roll20. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur créer votre compte. Ici, donc, vous tomberez sur l'accueil. Normalement, pour vous, ce sera vide. Là, vous pouvez voir que j'ai plusieurs parties qui sont
disponible. Donc celle qui sera jouée donc demain sera celle-là, le Talbra. Peut-être même en ce moment, j'ai déjà posté la petite vidéo d'introduction. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai pris un petit logiciel qui s'appelle Wax, gratuit. Honnêtement, c'est pas le meilleur, mais étant gratuit, c'est quand même c'est pas mal ce qu'il fait. Mais ça remplacera pas un After Effects. Vous verrez, pour le coup, j'ai la même chose pour la prochaine, qui est par-delà la bordure, qui elle a été faite avec After Effects. Et là, c'est toute autre chose. Donc ici, vous voyez que j'ai déjà prévu une partie, la petite pause JDR. Donc c'était celle-ci que j'utiliserai pour faire mon tuto. Mais bon, pour l'instant, je voulais vous parler en fait des abonnements. Alors, si vous avez décidé de ne faire qu'être joueur, vous irez rejoindre toutes les parties DMJ. Honnêtement, Roll20 gratuit, c'est tout. Mais il faut même pas penser une seconde au payant parce que rien du tout. Donc, gratuit. Voilà. Après, donc vous avez les différents abonnements Roll20. Alors, vous avez 3 abonnements, le compte de base, le compte plus et le compte pro. Alors le compte de base sera parfait pour ceux qui se destinent à être des MJ occasionnels, pour commencer en fait, pour s'habituer, pour se faire à la main par rapport au MJ, mais vous passerez quand même plus de temps en tant que joueur plutôt que MJ. Celui-là, c'est le compte de base, c'est le compte gratuit. Et il est très bien, très complet. Après, ce qui va changer réellement, honnêtement, par rapport aux autres, c'est que vous n'avez que 100 mégas de cache personnel pour vos parties. Mais du fait que pour ceux qui ne veulent être MJ que occasionnellement, ce sera très suffisant. Vous voyez aussi que vous pouvez uploader jusqu'à de taille de 5 mégas maximum. Et après le reste, il n'y a absolument rien du tout. Mais honnêtement, le compte de base, le compte gratuit est très bien, très complet. Vous pourrez vraiment vous éclater à faire des super parties, même au niveau de l'environnement, faire des cartes et tout ça. C'est très bien. Moi, je suis resté très longtemps au compte de base. J'ai réussi à faire des cartes assez détaillées malgré tout. Ensuite, vous avez le compte plus. Voilà, le compte plus, c'est par exemple, donc, si vous êtes rendu compte que MJ ça vous plaît vraiment, que vous allez plus délaisser un peu la partie joueur, donc passer plus de temps sur la MJ, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'espace de stockage qui passe à 1 giga. Si vous êtes amené à rester plus longtemps MJ, vous allez faire plus de parties, vous allez créer plus de parties, vous aurez peut-être envie de les garder, pour pouvoir faire de nouvelles sessions avec de nouveaux joueurs. Et du coup, si vous voulez créer d'autres parties sur d'autres jeux ou d'autres aventures sur le même jeu, il vous faudra plus de place. Sinon, vous serez obligé de supprimer à chaque fois des parties pour pouvoir en créer de nouvelles. Ce qui est quand même assez frustrant. Donc avec le temps que vous allez passer pour les créer, c'est quand même plus sympa de pouvoir les garder. Donc ici par contre, vous voyez que vous pourrez uploader donc des fichiers de 10 mégas maximum. C'est quand même le double du compte de base, qui est pas négligeable. Ici en fait, ce que vous allez voir en plus vraiment intéressant, c'est l'éclairage dynamique qui est vraiment sympa. En fait, pour le donjon par exemple, si vous êtes sur des cartes qui sont complètement plongées dans le noir, vous aurez en fait vos joueurs qui vont se déplacer peut-être avec des torches et qui en fait vont créer un halo de la lumière autour de leur jeton qui va éclairer la carte sur laquelle ils vont se déplacer. Honnêtement, ça fait son petit effet, vraiment sympathique. Après pour le reste, je crois pas qu'il y ait vraiment
Enfin, il y a des petites choses en plus, mais c'est pas ça qui va changer tout, quoi. Alors, après, vous avez donc le compte pro. Donc là, c'est vraiment pour les MJ purs et durs qui ne font que ça, hein, que MJ. Les joueurs, ils ont oublié ce que c'était. C'est un peu mon cas. Même si j'avoue que faire un joueur de temps en temps, ça me déplairait pas non plus. Ça changerait un peu. Donc là, bah, pour le coup, vous prenez 1 giga de plus que le compte plus, donc 2. Et donc toujours le 10 mégas d'upload par fichier maximum. Donc là, c'est vraiment, donc, comme je vous dis, MJ pur, qui vont enchaîner les parties, qui vont créer plein de parties sur par exemple plein de jeux différents, parce que ils s'intéressent vraiment à un peu tout. Donc du coup, ils ont besoin d'énormément de place pour pouvoir stocker leurs parties et faire des sessions régulièrement, très régulièrement, avec de nouveaux joueurs et continuer d'autres parties avec leurs anciens. Ici, vous pourrez voir que quasiment la même chose au début. Et là, vous pourrez faire des fiches qui sont personnalisées. Ici, vous pouvez en faire, mais avec des fiches qui existent déjà. Toujours l'éclairage dynamique. Ici, alors, le support de jeu sur tablette qui est là aussi. Pour voir, je sais pas vraiment l'utilité. Ici, en fait, vous pourrez donc avoir des outils d'effets spéciaux, boule de feu, explosion et tout ça. Qui peut être pas mal pour l'immersion. Je sais pas ce que c'est Transpigator, serveur de développement. Honnêtement, je me suis pas encore intéressé à ça. Ici, donc là, vous avez les scripts. Alors ça, c'est plutôt pas mal, surtout dans mon cas où avec Star Wars aux confins de l'Empire, le jeu utilise des dés qui sont des symboles qui ne sont pas disponibles de base sur Roll20, et grâce aux scripts qui sont généralement faits par des joueurs expérimentés qui connaissent un peu la programmation, et bien ils créent en fait des petits scripts qui vous permettent d'utiliser de nouvelles fonctionnalités. Là en l'occurrence avec moi un script qui permet l'utilisation de dés Star Wars aux confins de l'Empire avec les symboles. C'est très bien. Après il y a encore d'autres scripts, mais j'avoue que je me suis pas encore intéressé non plus. Ça fait pas longtemps que je suis pro. Vous pouvez donc avoir un accès à un forum pro avec tous les joueurs pro ainsi que l'équipe de développement. Donc, vous pouvez avoir des questions plus, vous pouvez poser des questions et avoir de vraies réponses de qualité. Ici, vous pourrez donc envoyer un email si vous avez besoin directement à l'équipe de développement, qui peut être pas mal, surtout si vous êtes un joueur ardu et a besoin d'informations sur Roll20. Par la suite, après, c'est vraiment sans vrai. Donc, en ce qui concerne le tarif, alors pour le super, enfin le plus, le super, le plus, ce sera donc 5 € et pour le pro 10 €. Honnêtement, comme ça fait pas le 5 et le 10, on a l'impression que c'est plus cher, mais bon, c'est tous les mois, hein, donc ça chiffre vite, donc il faut vraiment que vous réfléchissiez à 2 fois avant de vous abonner, tout en sachant que honnêtement le gratuit est vraiment sympa, vraiment complet. Vous pouvez faire énormément de choses, même si vous ne trouvez pas par exemple des images ou des pions ou des portraits, tout ça. Sachez que vous pouvez quand même importer de l'extérieur, du net, ou vous pouvez même créer sur Photoshop, sur GIMP, mais ça on le verra dans les autres tutos. Voilà, donc ça c'est bon. Ici nous allons donc revenir ici, voilà. Donc je voulais juste vous montrer quand vous avez créé votre partie, donc vous pouvez avoir accès à ça en fait, page pour rejoindre la partie. Donc ici vous pouvez importer une image et la coller dedans.
Donc là, moi j'ai mis celle-là, mais honnêtement, vous mettez tout ce que vous voulez. Voilà. Ici, donc, vous avez l'accès à votre écrit à l'archive du chat, et ça c'est le journal externe. C'est par exemple tous les personnages, les fiches de personnages, les fiches d'objets, tout ça que vous avez créé, tout ça sera vous pouvez avoir accès ici. Ici vous pouvez donc faire une recherche de joueurs, faire une petite annonce. Donc ici vous mettez le jeu auquel vous êtes joué, la date de la prochaine partie, le nombre de joueurs dont vous avez besoin, le type de jeu, donc ici jeu de rôle, jeu de cartes, jeu de plateau. Donc oui, avec Roll20 on peut faire des jeux de cartes et des jeux de plateau. Donc la fréquence de jeu, donc si de temps en temps, une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois par mois. Ainsi. Ici vous mettez si vous avez envie que vos joueurs aient la vidéo et la voix, ou juste la voix ou rien du tout. Ici la langue qui sera parlée pendant le jeu. Au mieux que vous essayez de parler tous la même chose, ça fait un peu délicat sinon. Si vous acceptez les joueurs débutants, et s'il y a du contenu pour adultes. Pour une fois que vous postez, et tous les joueurs auront accès à votre petite annonce, à sachant que ceux qui auront un compte pro seront plus visibles que ceux qui ont un compte plus, et les comptes plus seront encore plus de suite quoi. Le plus aura plus de visibilité qu'un compte gratuit. Et il me semble qu'en gratuit vous pouvez poster que 2 annonces, pas plus. Alors que les autres je pense c'est illimité. On va revenir à là. Voilà, ici vous avez les paramètres de votre partie, les paramètres de votre jeu. Oui, voilà, moi je peux mettre un fond à ma partie que je suis en train de sinon vous. Ceux qui ont un compte gratuit n'ont pas accès à ça. Ça vous pouvez l'avoir enlevé un peu tout à l'heure, enfin dans un autre. On revient en arrière. Voilà, donc ici pour ceux qui seront justement pro, en compte pro, c'est là que vous pourrez rajouter vos scripts. Alors ça aussi dans un tuto. Là vous avez la possibilité de copier la partie, donc c'est pareil, je crois que c'est en compte pro. Vous pouvez effacer le chat du jeu. Après la partie, on va éviter. Ici vous pouvez inviter, donc vous allez pouvoir inviter vos joueurs ici, vous rentrerez leur adresse mail, vous leur enverrez l'invitation, eux recevront notre mail, ils auront un lien qu'ils vont cliquer dessus et ça leur fera directement accepter l'invitation. Et quand ils se connecteront sur le 20, sur leur accueil, ils auront la partie qu'ils vont rejoindre. Un tout petit truc sympa ici, vous pouvez lancer votre partie sur Hangout. Pas mal, et d'autant plus pour le Star Wars aux confins d'Empire, car Hangout propose une application avec les dés. Vous pouvez lancer les dés via Hangout. Donc ici, vous pouvez choisir le jeu quel jeu vous jouez. Une quest par exemple au pif. Et ici, vous pouvez mettre à quelle date sera jouée la prochaine partie. La description de la partie et ici discussion du jeu récent. Donc. Voilà, en gros je pense un peu tout par rapport à ça. Donc ici vous avez la boutique. Honnêtement j'y vais jamais. J'ai vraiment envie de payer pour tout ça, alors que honnêtement sur internet et grâce à Photoshop on peut quasiment faire. Pour ceux qui auraient pas forcément la fibre Photoshop et tout, vous pouvez trouver des en fait plein de choses, des textures, des portraits,
pouvez, hein, mais bon, après, c'est payant, quoi. Alors, les tarifs sont... ah, ça va, et des fois, c'est un peu abusé, mais ça reste, on va dire, raisonnable. Mais honnêtement, je vous dis, enfin, si vous êtes un peu débrouillard, vous pouvez faire ça vous-même, honnêtement. Donc, les outils numériques... donc bah, c'est pareil, hein, vous avez une réserve de personnages. Là j'avoue. Là vous avez accès au forum justement. Où vous pouvez poser des questions. Si vous avez un souci, demander et poster des petites annonces peut-être. Si vous avez l'aide wiki, donc qui vous donne, vous avez un problème sur telle ou telle chose, l'aide de wiki est pas mal. Le blog, le livestream vidéo, je n'ai jamais regardé. Bon après je vous laisse aussi, je vous laisserai aussi un petit peu naviguer sur le site. Du coup on va s'arrêter là pour donc le prochain tuto sera sur les différents outils que possède Roll20. Et aussi la création d'un plan avec la façon dont je crée mes plans et vous aider un maximum. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je au prochain tuto ou à la partie de demain. Salut, ciao ciao.